Ok, petite gorgée de limonade pour bien hydrater ma gorge. Me voici dans un nouvel épisode des Jacasseries. Si jamais vous ne savez pas ce qu'est la série des Jacasseries, j'avais lancé ça l'année dernière. J'avais pas fait de nouvel épisode alors qu'il y a plein de sujets où j'ai des réflexions. J'ai des débuts de réflexion. Je vous fais part de ce qui me traverse l'esprit, de questionnements que j'ai par rapport à un sujet. Je voulais que cette série de vidéos ce soit un petit peu une prémisse de réflexion. Lancer des réflexions, des idées, et ensuite c'est comme ça qu'on évolue et qu'on avance, il me semble. Et j'avoue que j'avais vraiment envie de parler de ce sujet parce que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête déjà depuis un moment. Et il se trouve que hier soir, nous avons regardé avec Pierre, alors bon évidemment à distance, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, nous vivons désormais une relation amoureuse à distance, et à vrai dire ça va faire partie un petit peu du sujet. Nous avons regardé le premier épisode de la série documentaire, on va appeler ça une série documentaire, Connected sur Netflix, et le premier épisode était justement sur un petit peu la manière dont on observe les autres, enfin c'était plus sur la surveillance, ils ont appelé ça la surveillance. Il y avait une grosse partie en fait par rapport aux nouvelles technologies. Je suppose qu'on appelle encore ça les nouvelles technologies, même si ça fait un petit moment qu'elles sont là, tu sais, donc on peut plus vraiment appeler ça des nouvelles technologies. Tout ce qui existe pour communiquer. Et bon là c'était surtout lié à la surveillance, mais moi du coup j'ai envie de parler du penchant plus communication, puisque au cas où vous ne le sauriez pas, on vit toujours dans une pandémie, même si maintenant on a le droit en quelque sorte de voir les autres, même s'il faudrait quand même qu'on les voit de loin. On a vécu un petit moment, pour vrai c'était quoi, 2-3 mois, un petit moment où il fallait qu'on s'éloigne des autres, on n'avait plus accès aux personnes en réel, et donc sont intervenues en masse les technologies qu'on utilise en fait tous les jours, notre téléphone, notre ordinateur, pour communiquer avec les autres. C'était un peu le seul moyen qu'on avait de communiquer. Bon évidemment il existe toujours les lettres, mais il y a très peu de gens qui écrivent des lettres maintenant. Je dois être une des rares personnes qui aime encore envoyer des cartes postales, mais c'est pas un moyen de communication que j'utilise pour communiquer, voilà, mes peurs et mes envies et mes joies. C'est plus un moyen de faire « Hey, coucou, regarde la jolie carte postale et je pense à toi, bisous !» Et ce dont je voulais vous faire part dans cette vidéo, c'est mes réflexions par rapport aux nouvelles technologies, à la manière qu'on a de communiquer avec les autres, comment tout ça change nos relations avec les autres, et comment peut-être sur le long terme, je suis pas sûre que ça nous soit bénéfique. Et je pense qu'on peut déjà le constater maintenant, même si certains vont dire que de toute façon c'était toujours quelque chose qui était sous-jacent. Là évidemment je parle du racisme et de la peur de l'autre, de l'incompréhension de l'autre, et je pense que tout ça est lié. Peut-être que je me trompe, encore une fois, cette vidéo c'est vraiment juste de la réflexion et des idées, et si vous avez des idées contraires ou des réflexions contraires, n'hésitez pas à en faire part de manière respectueuse et intelligente, et c'est comme ça qu'on dialogue, dans le respect. Je sais que ça sonne très mais pour vrai c'est bien de discuter aussi avec des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes idées, parce que c'est comme ça qu'il y a de nouvelles idées qui se construisent. Et donc la réflexion de tout ça en fait m'est venue d'abord puisque, comme je l'ai dit précédemment, et si vous avez regardé mes précédents vlogs, vous êtes sûrement au courant, Pierre vit désormais dans un autre pays frontalier, qui est la Suisse. Il revient dans quelques mois, dans 8 mois précisément, mais nous sommes du coup obligés de vivre notre relation à distance. Et c'est quelque chose qui est assez compliqué, mais en même temps qui est rendu un petit peu plus simple, on va dire, grâce à ces nouvelles technologies, grâce au téléphone, à l'ordinateur, à Internet, et tout ça. Alors évidemment, on se parle tous les jours par message, et tous les soirs, on s'appelle, ou en tout cas, dans la mesure du possible, tous les soirs, on s'appelle en visio via différentes applications. Enfin, je veux dire, il existe plein de logiciels, plein d'applications qu'on peut utiliser pour se voir en webcam, etc., etc. C'est vrai que au début, on se sent vraiment privilégié d'avoir ce genre d'outils, puisque c'est vrai que j'ai fait une visite de château il y a pas très longtemps et un monsieur a lu quelques lettres de Madame de Sévigné, et on se rend compte que à cette époque, à l'époque moderne, mais même avant, un petit peu après aussi, les gens se séparaient quand même pendant
souvent de longues périodes et les seuls moyens de communication qu'ils avaient c'était les lettres qui mettaient quand même beaucoup plus de temps à arriver que maintenant et ils avaient pas... Voilà, ils pouvaient pas genre juste se voir. S'ils voulaient, ils pouvaient éventuellement s'envoyer des peintures, un peu plus tard des photos, mais c'est tout. Le seul moyen qu'ils avaient de communiquer c'était à travers des mots sur du papier. Là c'est vrai qu'avec toutes ces nouvelles technologies, on a accès à tout le monde, tout le temps. Au début, il y a quelque chose de très rassurant, surtout par exemple dans une relation amoureuse où t'es obligé comme ça, pour X raisons, de vivre ta relation amoureuse à distance. Il y a quelque chose d'assez rassurant de se dire j'ai quand même accès à cette personne. C'est aussi le cas pour des relations amicales, c'est pour ça que je voulais pas fermer cette discussion à juste des relations amoureuses, parce qu'en fait ça fonctionne pour tout type de relation. Lorsque tu vis éloigné des gens, il y a quelque chose de très rassurant au début de se dire oui mais en fait j'ai quand même accès à cette personne H24, c'est-à-dire je peux lui écrire des messages, que ce soit des SMS, l'appeler via n'importe quel réseau social. J'ai accès à cette personne, je peux lui écrire, je peux communiquer avec elle. Et il y a quelque chose de très rassurant là-dedans, et notamment lorsque c'est dans une vie amoureuse, où tu aimes généralement être avec la personne. Là, tu n'es plus avec la personne, mais il y a quand même une espèce de relation qui se crée via ces technologies-là. Le truc, c'est que c'est pas le même genre de relation. Je me rends compte que malgré le fait qu'au début c'est très rassurant, très vite je ressens et je dois avouer que ça m'inquiète. C'est pas que ça m'inquiète dans ma relation personnelle, ça m'inquiète plus de manière générale sur les relations entre les êtres humains et j'ai beaucoup de réflexions qui découlent de ça. Je me rends compte que les relations entre les êtres humains, ça passe avant tout par ce qu'on ne perçoit pas. C'est-à-dire, on s'en rend pas nécessairement compte, mais lorsqu'on est avec une personne en réel, il y a plein de trucs qu'on voit. On se rend peut-être plus compte qu'on les voit, mais ça joue quand même dans notre cerveau. Que ce soit les micro-expressions de l'autre, l'intonation de la voix même, de manière générale, puisque de toute façon, même si tu communiques avec l'autre et que tu entends sa voix, la voix est légèrement déformée. Il doit pas y avoir une grande déformation, mais les technologies font que parfois, ta connexion internet marche pas très bien et donc ça grésille ou ça coupe. T'as pas forcément bien les intonations. T'as pas non plus tout ce que dégage un corps et tout ce que on pense pas nécessairement qu'on sent, mais on le sent. C'est comme ça aussi que parfois t'as certaines personnes où tu te dis le courant passe. Mais tout ça c'est une question de phéromones. Et à travers ces technologies-là, on les a pas tout ça. Ce qui fait que ça crée des sortes de relations un petit peu amorphes, où les nouvelles technologies nous permettent de communiquer en permanence et d'avoir accès aux autres en permanence, mais de manière un petit peu endormie. Comme si ça mettait nos relations en veille, en attendant qu'on puisse se voir. Je pense qu'on s'en est un petit peu tous rendu compte, alors à différents degrés, mais en tout cas moi je m'en suis rendu compte pendant le confinement, où j'avais accès à mes amis, où on s'appelait, où on s'écrivait, chose qu'on faisait de toute façon avant cette histoire de confinement. Pendant la période de confinement, là, c'était comme on retire le corps de l'autre et tout ce qu'on a, c'est une image, ce qui fait que ta relation avec l'autre est très différente. On n'a pas nécessairement le même comportement devant une personne que devant une machine. Je veux dire, là, cette vidéo en est tout à fait l'exemple et toutes les vidéos que je fais, vous avez une image de moi. Moi, je suis toute seule chez moi et je parle à un appareil photo. Ce qui fait que je parle pas de la même manière que je parlerais à un être humain, même si j'ai conscience que ce que je suis en train de dire, à un moment donné, va y avoir un autre être humain qui va regarder cette image. Mais encore une fois, on a toujours cette espèce de barrière devant nous. Et je me rends compte aussi à travers ma relation amoureuse, que je suis obligée de vivre à distance maintenant, que il y a des choses que je ressens et que je devrais pas ressentir. Comme je sais que je ressens un manque, je ressens le manque de l'autre, mais en même temps, il y a une partie de moi qui fait le problème, c'est que j'ai pas l'impression que c'est le bon manque, que c'est pas un manque qui est à 100%, parce que je communique en permanence avec cette personne, je la vois à travers un écran. Ce qui me manque, c'est justement tout ça là, c'est ces phéromones, c'est les regards, le toucher, tout ce qu'on peut pas avoir avec la technologie. Ça me manque. Mais d'un autre côté, la personne ne me manque pas puisque je la vois et je lui parle et je l'entends.
Et donc il y a un espèce de manque, pas manque qui se crée et je trouve que c'est un sentiment extrêmement bizarre. Alors peut-être que c'est juste moi et tout le monde va très bien, mais j'ai l'impression que les nouvelles technologies nous aident en fait à rester en communication. Et on fait juste dire des choses et écrire des choses. Et ce que je trouve d'ailleurs très intéressant, et ce que c'est un petit peu aussi ce qui découle de tout ça, et la réflexion dont je voulais vous faire part, c'est que j'ai l'impression qu'au final, tout ça sur le très long terme, hein, peut-être qu'on verra ça genre dans 20, 30 ans, ou peut-être qu'on le constatera sur les générations qui vont arriver, là, sur les enfants qui sont en train de naître en ce moment et qui vont vraiment baigner là-dedans, qui vont passer leur temps à communiquer en fait à travers leur téléphone ou leur ordinateur. Je veux dire, je le vois hein, en ce moment, tu vois dans la rue des gamins qui sont hauts comme 3 pommes, ils sont en groupe et ils sont tous avec leur téléphone. Et t'as envie de dire, mais est-ce que vous parlez entre vous ou est-ce que vous êtes en train de faire autre chose? Parce que c'est ça aussi avec les nouvelles technologies. T'es sur ton ordinateur, tu communiques et moi je me suis rendu compte et surtout là par exemple avec Pierre où on est sans arrêt en train de communiquer sur l'ordinateur ou pendant le confinement où on s'appelait en groupe d'amis. Le truc, c'est que ces nouvelles technologies-là, elles nous stimulent beaucoup trop. Et donc, on n'arrive pas à être concentré sur une chose. Et je me rends compte que le soir, je parle avec Pierre, mais je peux pas m'empêcher d'ouvrir une autre fenêtre, faire autre chose, regarder autre chose. Du coup, t'es jamais vraiment dans la discussion, t'es jamais vraiment dans le moment avec l'autre. Ce qui fait que nos relations, les liens qui se tissent entre les êtres humains, je pense, sur le long terme, risquent d'être vraiment modifié et j'ai l'impression, et à vrai dire c'est assez intéressant que je parle de ça aujourd'hui vu ce qui s'est passé au Liban aujourd'hui, j'ai vu ça passer, il y a eu une explosion au Liban et évidemment là tout le monde se met à mettre sur les réseaux sociaux penser au Liban et tout ça, comme à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle ou à chaque fois que voilà, il se passe un gros événement, que ce soit genre les attentats de Paris, la Notre-Dame qui brûle ou les feux en Australie ou tsunami, ouragan, ou par exemple pour le mouvement Black Lives Matter aussi, c'est exactement pareil, tout le monde se met à mettre son petit truc sur les réseaux sociaux. Je trouve que tout ça manque cruellement d'empathie. Je ne pense pas que mettre une photo sur Instagram ou écrire un post sur Facebook ou écrire voilà, quoi que ce soit et mettre ça sur les réseaux sociaux, ça change rien. Malheureusement, ça fait juste nourrir ton individu et ton petit ego de dire aux autres « Regardez, je suis une personne empathique, je pense à ces gens ». Je ne pense pas justement que l'empathie passe par les technologies. Les liens qui normalement devraient se créer entre les êtres humains vont être un petit peu détériorés par la technologie, même si on a l'impression que ça nous aide. Et sur certains points, sûrement que ça nous aide, sûrement qu'il y a des points vraiment positif là-dedans. Il va se créer, je pense, un manque d'empathie. Évidemment, je l'espère pas, mais c'est ce que j'ai l'impression, petit à petit, la technologie est en train de faire sur nous. Créer un manque d'empathie qui, au final, sur le très long terme, va créer des conflits. Et on le voit, je veux dire, on le voit, de plus en plus d'êtres humains sont dans l'incompréhension de l'autre. Et c'est sûrement dû à un manque d'empathie, qui est peut-être causé par la manière dont on communique sans cesse à travers la technologie, puisque on est de moins en moins capable, vraisemblablement, de communiquer en réel. Et on est tellement habitué à dire des choses via un médium qui va relayer l'information à d'autres êtres humains que on n'arrive plus en fait, on n'arrive plus à vraiment communiquer avec les autres. Et je pense que sur le long terme, on risque d'avoir un retour de bâton là-dessus. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, quel est le rôle de la technologie dans vos relations avec les autres. Il n'y a rien de bon dans l'excès. Et peut-être que l'utilisation de la technologie dans nos relations avec les autres est rendue excessive. Même si, évidemment, je dis ça en 2020 et qu'on est encore en pleine pandémie, peut-être qu'il faudrait qu'on arrive à utiliser les technologies avec parcimonie pour essayer de retrouver un lien humain qui, au fond, nous est quand même assez bénéfique. Peut-être retrouver un peu d'empathie, puis je peux pas croire que ce soit moi qui dise ça, qui suis clairement pas la fan numéro 1 des êtres humains, mais c'est peut-être parce que j'utilise trop la technologie et que du coup je vois que le négatif
de l'être humain. Peut-être que si je passe du temps avec d'autres êtres humains, c'est là que je vois le positif et c'est là qu'on a des discussions constructives et qu'il y a cette petite magie qui se passe. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur ce sujet, de vos idées, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de notre relation aux nouvelles technologies et la manière qu'on a de communiquer avec les autres. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans notre communication, dans les liens entre les êtres humains? N'hésitez pas à m'écrire tout ça et je serai ravie de continuer la discussion avec vous en commentaire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.